ressenti sur sa façon de faire en Nouvelle-Calédonie? Alors je trouve que... Alors moi je le rencontre pour la première fois d'abord. On me posait la question de savoir si pourquoi la mairie de Nouméa. Mais la mairie de Nouméa, c'est que quand un ministre arrive, un président de la République, eh bien on vient voir le maire de la capitale. Ça semble normal et c'est comme ça. Donc on a privilégié un moment ce matin pour parler un petit peu de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et moi j'ai trouvé quelqu'un d'extrêmement dans l'humilité, qui écoute tout le monde, qui est dans l'empathie, qui cherche à comprendre et à se faire l'opinion la plus juste. Et qui est là aussi très à l'écoute et qui ne peut pas faire l'impasse sur ce qui a été dit ici ou là ou ce qu'il a pu dire ces jours derniers, c'est-à-dire faire l'impasse sur le dialogue. On est dans un pays où le dialogue a du sens, où on se parle et où même si on ne s'est pas parlé depuis quelque temps, il faut renouer les fils du dialogue. Voilà. Et il est là pour ça, parce qu'il n'y a qu'à travers le dialogue qu'on va réussir les uns et les autres à trouver une solution. Et moi je dis, c'est ce que je lui ai dit, à s'écouter les uns les autres, à se comprendre, parce que je pense qu'il y a encore des zones d'incompréhension dans ce pays. Et à se dire nos vérités, parce qu'il y a plusieurs vérités. Et puis qu'enfin, une fois qu'on s'est dit tout ça, eh bien, on puisse commencer à entamer le chemin qui nous mènera vers un avenir de paix, je l'espère. Mais il y a des préalables à tout ça. Et je crois que le ministre l'a bien compris. Les préalables, c'est comprendre pourquoi il y a des réactions un peu vives, pourquoi il y a aujourd'hui de la surenchère dans les positions verbales, mais ça peut s'entendre aussi, puisqu'à l'aube d'une discussion, il faudra que les uns et les autres mettent de l'eau dans le vin. Et ça veut dire que mettre de l'eau dans le vin, ça veut dire que vous n'arrivez pas dans une négociation, parce que ça sera une négociation. Vous n'arrivez pas en ayant mis la barre très basse, parce que vous n'aurez plus rien à donner. Et donc vous mettez la barre très haute. Et donc on a toujours été habitués, parce qu'on a oublié les uns et les autres qu'il y avait de la surenchère à la veille de chaque discussion. Voilà. Donc ça n'est pas plus inquiétant que ça. On va dire que chez nous, ça repose sur quelque chose de normal. Voilà. Quand il faudra redescendre et que tout le monde sera prêt pour redescendre et pour trouver quelque chose, on saura les uns et les autres descendre. On a toujours su faire. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne sache pas faire demain. Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, c'est aussi un maire. Bien sûr. Oui, c'est un maire et ça se sent parce qu'il est dans l'empathie. Là, vous avez vu, on avait une séquence avant qui était au commissariat de police. Il est allé vers les gens. Là, il y avait des agents. Il est allé vers les agents. Et donc, on voit bien qu'il a son passé de maire. Et c'est important, et c'est ce que je le rappelle ici, puisque j'ai des micros, là, je vais le dire encore une fois. Je l'ai dit à Matignon, je l'ai redit là. Ne laissez pas les maires de côté. Dans les discussions qui vont arriver, quelle que soit votre obédience politique, ne laissez pas les maires, ça ne peut plus être les oubliés de l'histoire, comme ils l'ont été depuis des années et des années, sur les différents statuts ou de discussions qu'il y a pu avoir sur la Nouvelle-Calédonie. Les maires sont des acteurs de terrain, les maires sont des sages, par expérience, tous les jours, hein, parce qu'il faut qu'on gère des tas de choses qui nous amènent à avoir une certaine philosophie de la vie et une certaine sagesse. Alors ne faites pas abstraction des maires. Il ne peut pas y avoir de confiscation du pouvoir uniquement par des politiques. Les maires, qu'on soit indépendantistes, pas indépendantistes, les problématiques des maires et les problématiques des administrés sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, j'ai redit ça. Et je le redirai encore quand vous voudrez bien me tendre encore un micro pour que je redise encore la même chose. Vous avez aussi parlé de sécurité, d'insécurité? Oui, on a parlé de sécurité. Ce que je disais, c'est qu'on a un problème ici avec un problème de fond qui est l'alcool. On ne va pas se voiler la face. Hein. Moi, je dis, c'est quoi? On est champion du monde de l'alcool.
L'alcool, ça nous amène à être champion du monde pour les accidents de la route. Ça nous amène à être champion du monde sur les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales. Ça nous amène à être champion du monde de consommation d'alcool, tout simplement. Et qu'en plus, c'est doublé avec du cannabis, on voit bien. On a des jeunes qui perdent la vie à des âges incroyables, alors que la vie commence. Et ça, on est face voilà, à des situations qu'il faut qu'on gère. Cela dit, si on compare notre situation, on ne doit pas se réjouir de ça. Mais si on compare notre situation à d'autres outre-mer, à la Guadeloupe, à la Martinique par exemple, où là, ils sont confrontés à une forte criminalité. Maintenant, il y a des gangs, on se tire dessus parce qu'on est armé pour défendre des territoires avec des drogues dures. Quand vous voyez ce qui se passe à Mayotte, alors qu'on attaque des bus d'enfants à la machette, qu'on découpe des gens à la machette et qu'on les laisse découper dans les rues. Au Congrès des maires, c'est ce qui s'est dit la semaine dernière. La Polynésie n'est pas en reste. Le président du syndicat, Tétouani, il a dit quoi? Il a dit, mais la Polynésie, aujourd'hui, on a un fléau terrible qui est l'ICE, avec des gamins qui sont défoncés à l'ICE et qui ne savent même plus où ils habitent, qui sont perdus à vie. Il ne faut pas que ça arrive demain ici. Il faut qu'on exerce cette vigilance et il faut qu'on exerce aussi, il faut qu'on plus on en parle, il faut plus de parentalité, il faut mobiliser encore les parents parce qu'on ne peut pas laisser les enfants tout seuls comme ça à faire des bêtises. Et il faut faire de la prévention et de la prévention et de la prévention. Voilà. Et on arrivera, mais il faut encore qu'on conjugue nos efforts. Qu'on soit, nous les maires, on a tous les mêmes problèmes dans nos communes. Il faut l'État, il faut le gouvernement, il faut les provinces, voilà, il faut qu'on arrête de faire des structures et des trucs, là, des triple deck américains, les sandwichs, là où plus personne ne sait qui il faut aller voir. Et donc voilà, il faut prendre tous ces sujets à bras-le-corps parce qu'on a une société à construire et on ne peut pas la laisser partir avec une partie de notre jeunesse comme ça qui est à la dérive. Je dis bien une partie, parce qu'on a des jeunes qui sont bien dans ce pays.